Merci Madame la Présidente, Monsieur le Ministre, Messieurs les rapporteurs, mes chers collègues. Bravo Monsieur le Ministre, jamais le budget n'aura autant augmenté. Une hausse de 38% en autorisation d'engagement, 23% en crédit de paiement, c'est tout simplement spectaculaire. Mais si certains agriculteurs peuvent apprécier le spectacle, tous n'aiment pas avant tout le réalisme, aiment avant tout le réalisme et le pragmatisme. La planification écologique est largement servie par cette hausse. Nous ne voyons pas cela d'un mauvais œil, au contraire, nous sommes habitués à la planification. Mais qu'y aura-t-il dans cette planification ? Notre empirisme nous protège tant bien que mal des insécurités climatiques, sanitaires et budgétaires qui chamboulent régulièrement ce qui a été planifié. Quand cela a été planifié ? C'est le propre des agriculteurs de faire avec les aléas de la nature et c'est l'essence même de notre passion qui nous fait être en première ligne pour protéger nos terres et veiller sur l'environnement. Nous ne l'oublions jamais, sans la nature, nous ne sommes rien. J'ai la chance d'être agriculteur et au groupe Les Indépendants. Oui, la chance, car chez les indépendants, on aime aussi les histoires qui ont du sens, celles qui donnent une vision, un cap et tracent un destin commun. Et donc, je m'interroge, car nous attendons avec impatience cette loi d'orientation agricole. Sera-t-elle une énième loi d'avenir qui n'en aura que le nom ? En 1961, le ministre Pisani annonçait qu'il était grand temps que nous parvenions à installer dans ce ministère la pensée économique et grand temps que nous pensions à y installer la volonté commerciale. Je pense que c'est chose faite. Il est aujourd'hui grand temps de passer du temps de la pensée au temps de l'action. Il me semble que la hausse du budget en est un gage. J'espère que cela transpirera dans cette loi d'orientation agricole. Car reconnaissons-le, l'agriculture doit aussi faire avec une inertie qui lui est propre. Depuis mon installation en 1994, je n'ai eu de cesse de constater le vieillissement et la diminution dramatique des exploitations. Sans sursaut, la fin sera brutale. On se réveille souvent quand il est trop tard, un paradoxe encore bien ancré dans l'ADN agricole, pourtant désormais habitué, comme je le disais, aux grands mots de la planification. Je le concède, nous avons besoin d'être bousculés. Vous le savez, Monsieur le Ministre, le monde agricole est un monde de passionnés, difficile à faire bouger, mais une fois convaincu, une force d'entraînement redoutable. Et nous convaincrons par ces femmes et ces hommes qui ont fait de leur passion un métier en les pointant du doigt. Et nous ne convaincrons pas ces femmes et ces hommes qui ont fait de leur passion un métier en les pointant du doigt et en les stigmatisant. Je sais que vous partagez ce constat, Monsieur le Ministre. Les agriculteurs encaissent toujours et passent à la caisse chaque jour. Verdissement, dépenses brunes, GNR, conditionnalité et j'en passe. Pendant que Bercy brasse non pas du vent, on préférerait, mais une pression bien française, le faisant meilleur brasseur de France, de la taxe et de l'impôt. Vous gérez plus de 90% des terres du territoire français, Monsieur le Ministre. Il est donc temps que le monde agricole reprenne les choses en main. La pression, c'est à l'agriculture de la mettre, pas de la subir. Car la souveraineté de la France, en souveraineté alimentaire, c'est un mirage. Et toutes les transitions à mener, écologiques, environnementales et énergétiques, sans les agriculteurs, c'est une rêverie. Et nous, on ne veut pas rêver, Monsieur le Ministre. Ce qu'on veut, c'est de la lisibilité, de l'efficacité et du pragmatisme. Vous en avez, et je salue à ce sujet votre position sur les produits phytosanitaires. Oui, partout où l'on peut trouver des solutions alternatives, allons-y. Mais là où il n'y a pas de solution, il ne peut y avoir d'interdiction dogmatique et péremptoire. Nous souhaitons de l'innovation et de l'efficacité avec plus de vision à l'INRAE, de performance au CASDAR, de la simplification à l'ASP et à la DGPE qui pondent des normes souvent absurdes et des documents à plusieurs centaines de pages. La rue de Varennes est déjà la rue des usines à gaz. Ne devenez pas le premier producteur de contenu à base de cellulose de notre pays. Laissez-en pour nos vaches. Alors oui, nous serons au rendez-vous, Monsieur le Ministre, vous le savez. Nous serons là pour travailler à vos côtés et bâtir la stratégie que ce ministère doit mener avec tous les agriculteurs, toutes les agricultures. Et pour les Français, bien sûr, nous voterons le texte et la mission.